Pour beaucoup de Tarbais, de Hauts-Pyrénéens, Maurice Trélu, c'est avant tout le nom d'un stade de rugby. Et je trouve que c'est une excellente idée que la municipalité, une des municipalités, ait eu l'idée de donner donc un beau stade de rugby, le nom de Maurice Trélu, qui a été vraiment un sportif. Hein. Donc tout commence très jeune pour lui à ce sujet. En 1898, il entre à l'école vétérinaire. Comme toute sa famille, son père, son grand-père, il va devenir vétérinaire. Et là, à l'école de Toulouse, donc, il s'intéresse beaucoup au sport et se crée vers 1902, donc ça fait à peine 2-3 ans qu'il est à l'école, une association sportive de rugby de l'école vétérinaire. Le rugby, on le pratique dans le sud-ouest à Toulouse à peine depuis une vingtaine d'années à l'époque, hein, et surtout d'ailleurs par les étudiants. Nous avons une photo où on le voit au milieu de ses camarades en habit de sportif, en habit de rugbyman. Il est le seul à ne pas avoir de moustache. Il n'est pas très grand, hein, 1,69 m, mais il a une vingtaine d'années donc, et il se présente bien, le torse bombé, donc ça doit être un bon rugbyman. Je signale que quelques années plus tard, ce club auquel a participé Maurice Trélu, va fusionner avec 2 autres clubs pour former en 1907 le fameux Stade Toulousain. Donc Maurice Trélu est à l'origine de cette filiation. Donc Maurice Trélu est devenu vétérinaire tout jeune. Il revient donc à Tarbes où il va s'installer et plus spécialement d'ailleurs il va rayonner en tant que vétérinaire sur le canton d'Aussin. Il s'intéresse toujours au sport. Or, le rugby, donc tout jeune sport dans notre région, est en prise à une crise extrêmement grave. J'ignore l'origine, mais il faut réformer tout cela. Et Maurice Trélu va être à l'origine de la création d'un nouveau club qu'on appellera le club Armagnac-Bigorre, qui va régner à la fois sur le Gers et les Hautes-Pyrénées, et il deviendra président à partir de 1912, et il le restera au moins jusqu'en 1939, président donc du comité de rugby Armagnac-Bigorre. C'est donc un rugbyman accompli, c'est aussi un maître dans l'équitation, il est vétérinaire et comme son père et son grand-père, ils adorent les chevaux et il fait également de la montagne. Par exemple, son plus jeune fils nous dit nous partons pour le week-end avec papa dans le Riomajou, donc au fond de la vallée d'Or par exemple. Donc tous les sports l'intéressent et quand il devient conseiller général, à partir de 1919, du canton d'Aucun exactement, il va participer à une mesure votée par le Conseil général qui montre l'intérêt qu'il porte au sport. Il souhaite que désormais, dans toutes les écoles de garçons et de filles, les écoles primaires donc du département, qu'il y ait tous les jours un temps accordé au sport. Et il ajoute qu'il souhaite que ce sport soit pratiqué par des personnes compétentes, soit venant de l'école de Joinville, soit formées spécialement par des instituteurs pour enseigner l'éducation physique. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a bien servi le sport. Il est très heureux que l'on ait placé une stèle à la mémoire de Maurice Trélu à l'entrée du stade. C'est le seul endroit de la ville où il y a un monument consacré à Maurice Trélu, en tant que fondateur de l'Amicale des anciens prisonniers, bien sûr, mais aussi, sous-entendu, en tant que sportif. Et cette stèle qui se trouvait pendant longtemps au square Maurice Trélu, à l'arrière du palais de justice, près de la rue Broban, a été déplacé de cet endroit donc jusqu'au stade quand le stade a été inauguré. Et je fais remarquer que la stèle à l'entrée du stade
est tout à fait à côté d'un petit monument aux morts des joueurs du Stadeau qui sont décédés pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et bien entendu, il y a le nom de Maurice Trélu.